Salut à tous, bienvenue dans cette autre édition de Passion littéraire. Merci, je voudrais le dire, à tous ceux qui ont eu l'occasion de nous envoyer des SMS, ceux qui nous ont écrit dans notre boîte email pour nous encourager, pour nous féliciter, pour titiller nos invités. Et c'est bien, continuez ainsi. Sorcellerie et magie sont les thèmes dont nous allons en débattre dans cette autre édition de Passion littéraire. Mesdames et messieurs, ce sera tout juste après la pause. Bien voilà, retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous accueillons notre invité de ce soir. Delaire, c'est encore lui. Bonsoir, vous êtes un habitué déjà de ce plateau. Bienvenue une fois de plus. Parce que votre émission est très bien, ça m'attire beaucoup. Normal, vous êtes écrivain. C'est une plateforme pour tous les écrivains. Je pense que les autres devront faire comme vous. Être prêts, être ponctuels. Oui, comme ça, c'est dans le même sens que nous allons pouvoir aider les autres à continuer à lire. Parce que, comme on dit au Cameroun... Je suis content d'être là une fois de plus. Voilà, nous allons parler de magie et de sorcellerie. Pour vous, la magie existe-t-elle vraiment? Magie exister ne peut exister. Déjà, il faut comprendre ce que c'est que la magie, il faut qu'on la définisse. Parce que, pour moi, en fait, déjà, je définis ordinairement, puisque les gens l'ont défini. C'est l'art, c'est un art, la magie. C'est-à-dire pouvoir être en contact, la connaissance des forces de la nature et comment les utiliser. C'est-à-dire que savoir capter les forces de la nature et les utiliser pour le bien-être de soi. En fait. Voilà en quelque sorte la définition standard de la magie. Et vous y croyez? Oui, c'est là tout le problème. C'est un peu plus compliqué que ça parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui rendent la magie mystérieuse. C'est dans tout le monde, quand on parle de la magie, on voit mystère. Oui, on voit mystère. Bon, maintenant, c'est pour ça qu'il y a des ésotéristes. Lorsqu'ils définissent la magie, et ils disent que c'est là de capter les forces obscures. C'est là de capter les forces cachées. Bon, là, ça change totalement les choses. Pourtant, lorsqu'on la définit seulement comme l'art de capter les forces de la nature, vous voyez, ça perd un peu de son mystère. Ce théorème mystérieux disparaît. À ce moment-là, il y a quelque chose que je peux dire, Esther. L'électricité, par exemple, c'est une force de la nature, tu es d'accord avec moi, l'électricité. Et la lumière que nous avons ici dans cette salle, on a capté l'électricité, une force de la nature, et on l'utilise pour le bien-être. Là, on peut appeler ça magie. Donc, du moment où on utilise les forces de la nature pour le mettre au service de l'homme, c'est la magie. Ça veut dire quoi? Tout est magique. C'est aussi simple que ça. Mais ce qui est quand même bien en vous, c'est que vous choisissez toujours d'écrire sur des thèmes vraiment très ambigus, dont beaucoup... Oui, c'est justement ça qui m'a encouragé à écrire, parce que c'est justement cette polémique sociale, ce problème de conditionnement. Aujourd'hui, tout le monde croit à la magie, on croit au diable. Alors, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que la magie? Alors, il fallait que j'essaye de comprendre ce phénomène. Voilà. Ben, on sait aussi quand même qu'il y a eu beaucoup de magiciens qui ont existé. Et ça existe toujours, ils existent toujours jusqu'à maintenant. Ah oui, bien sûr. Déjà, si on prend seulement dans notre siècle, ou bien dans le siècle passé et maintenant, il y a des très grands ésotéristes qui parlent de la magie. Partout, au Tibet, on parle de la magie, donc une façon de développer la magie. Il y a l'une des initiatrices modernes de la magie, on parlait du New Age. Helena Blavatsky, tout le monde la connaît. On connaît beaucoup de grands magiciens, Abrushin, que ce soit Omra Michael, tout ça, c'est des grands magiciens. On les connaît comme ça. Mais alors, est-ce que vraiment, cette magie-là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils pratiquent? C'est quoi la magie? Voilà tout. On les connaît comme des grands magiciens. Mais qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'aujourd'hui, toujours je ne vais cesser de parler de la science. Il y a des choses qui se passent dans notre monde. Il y a des choses que les gens sont capables de faire. Et qu'en fait, c'est parce qu'on n'a pas compris le processus de sa réalisation, le processus de sa manifestation. Alors lorsqu'on comprend le processus, ce n'est plus de la magie. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de magie. Pourquoi? Parce qu'on l'a compris. Mais je t'assure qu'il y a quelques siècles, et justement, comme je ne cesse de le dire, l'avion, aujourd'hui, il y a quelques siècles, quand ça passait, franchement, on devait dire que c'est Dieu qui passe, que c'est la magie. Pourtant, aujourd'hui, c'est évident. On a tous l'avion, c'est tout à fait normal. Nous, on trouve ça normal. Pourtant, en fait, ce n'est pas aussi normal que ça. Donc, voilà, ça, c'est la magie. Alors, ces grands-là, ils font des choses. Est-ce vraiment la magie? Et puis maintenant, pour être plus technique, maintenant, avec ces magiciens que nous entendons et qu'on aime bien étudier, pourquoi, à un moment, j'ai mis du doute? Parce que, sans te le dire, j'ai aussi un peu étudié ça, la magie. J'ai étudié la magie tibétaine, égyptienne, indienne.
Ça, je l'ai cherché, j'ai fait des recherches pour comprendre, mais c'était une étude d'ordre philosophique. Et vous l'avez recherché comment? Vous recherchez? Aujourd'hui, il y a une façon de chercher. Chercher veut dire lire les livres des autres. Lire les livres des autres, essayer de comprendre ce que les autres ont écrit à ce sujet. Et voire même essayer de faire des expériences mystiques pour voir à quoi ça va aboutir. Tu vois, ça, c'est des recherches philosophiques. Des expériences mystiques? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Puisqu'on le fait dans un domaine de recherche, dans un domaine philosophique, il faut comprendre ce que c'est. Alors, il ne faut pas donc parler de magie sans avoir expérimenté, sans avoir comprendre. Il faut vous rapprocher des magiciens. Bien sûr, bien sûr. Et lorsqu'on se rapproche, vous êtes rapproché de combien de magiciens? Mais déjà, il faut qu'ils soient vraiment magiciens. Oui. Parce que la plupart des choses que j'ai vues ici, c'était les charlatans. Qu'est-ce qu'il fallait bien? Deux questions, ils ne connaissaient pas, ils ne connaissaient rien du corps humain. Ils ne connaissaient rien des forces de la nature. Bon, généralement, maintenant, en regardant les livres, en faisant les livres de ces grands magiciens, les grands maîtres que beaucoup de gens ont connus, les grands maîtres tibétains, les grands maîtres indiens, lorsqu'on lit les livres, on essaie de comprendre quel est le concept, qu'est-ce qu'ils acceptent, qu'est-ce qu'ils comprennent par magie. On essaie de comprendre. On a divisé magie noire, magie blanche, c'est-à-dire lorsque tu captes les forces de la nature pour faire du mal, on appelle ça magie noire, d'où la sorcellerie et autres. Lorsque tu captes les forces de la nature pour faire du bien, c'est la magie blanche. Voilà, il y a donc les gens qui font la magie blanche, les gens qui font la magie noire. Mais en fait, est-ce que ce ne sont pas que des mots? Parce qu'il y a une chose qu'il faut quand même mentionner dans tout ça. Parce que quand on ne soit pas impressionné, on aime bien être impressionné par le mystère. C'est mystérieux, on nous titille les oreilles, on aime bien ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Techniquement, la magie est basée sur certains principes. Il y a des principes, quand on parle des principes des 4 éléments de la nature. Là, les 4 éléments, c'est des philosophes présocratiques qui ont développé, ils pensaient que le cosmos a été formé. Il y a certains philosophes, il y a Empédocle, Thalès, Héraclite, beaucoup. Chacun disait le monde vient de l'eau, c'est à partir de l'eau, l'autre c'est à partir de l'air, l'autre c'est à partir de la terre, à partir du feu. Bon, voilà, il y a, comme je disais, Empédocle, lui qui a rassemblé, lui pensait plutôt que le monde vient des 4 éléments. Et celui qui l'a développé plus, ça c'est 4 siècles avant Jésus-Christ, 4-5 siècles avant Jésus-Christ. Maintenant, celui qui a pris ces principes, qui a rassemblé en un système logique, c'est Aristote. Aristote, donc, lui, l'a composé. Pour lui, la physique d'Aristote était basée sur le système des 4 éléments. Et ça, ce n'était pas problème de magie. Ici, c'était la physique étudiée en classe. Bon, alors, maintenant, tous les magiciens ont pris ce principe,